Bonjour, je m'appelle Chantal Thibouteau, je suis ostéopathe et j'ai travaillé 15 ans comme ergothérapeute dans le système public, donc j'ai quand même un attrait pour l'anatomie. Puis je me rends compte que la plupart des gens, mes clients, en connaissent peu sur leur corps, fait que je me suis dit que ce serait intéressant de vulgariser puis d'aller vous chercher l'information nécessaire ou essentielle à la connaissance de votre corps. Souvent les gens vont connaître plus leur voiture que leur corps. Excusez le chat, je peux pas l'empêcher de miauler. Une autre chose avant de commencer. Oui, vous voyez peut-être que j'ai la joue enflée, mais ne partez pas de rumeur, je suis en pleine santé, je suis juste eu une petite chirurgie. Il n'y a rien de grave. Alors, le livre dont je vous parlais la dernière fois, c'est le Doctorat et Derrickson de 2022, qui est ma source de référence. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez aller le consulter. Je vais vous faire grâce des cellules. Là, on parle de la constitution de l'os. Je vais vous faire grâce de tous les noms des cellules. Ça commence tout par ostéo. Il y en a plusieurs. Puis ils ont différentes fonctions, mais c'est pas nécessaire de savoir ça. Donc, l'os compact versus l'os spongieux. L'os compact, c'est le plus solide. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les cellules. Donc, il est le plus solide. C'est sûr, ça le rend plus solide. Donc, c'est la partie qui assure une protection, un soutien et une résistance aux forces induites par le poids. Donc, les jambes y absorbent beaucoup notre poids, puis quand on marche, quand on saute. Et par le mouvement, les muscles, quand on les contracte, mais ils tirent sur l'os. Fait qu'il faut qu'il soit assez solide pour ne pas se déformer à chaque fois. Même s'il y a peu d'espace, il y a quand même à l'intérieur des petits vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent pour amener l'oxygène et les nutriments, mais aussi pour sortir tous les déchets. L'os n'est pas statique. Hein. Durant la croissance, il va grandir. Une maladie peut le déformer. Une fracture peut le déformer. Il y a aussi les activités physiques intenses et répétitives à la longue. Ce qu'on va appeler des fois les becs ostéocytes, par exemple. Si un muscle est contracté souvent, ben, il va tirer sur l'os, puis ça va faire des petits becs, puis il va accrocher des fois dans les tendons, les nerfs, etc. L'os long, qu'on a parlé la dernière fois, les différents os, le corps, le diaphyse, est principalement composé d'os compacts. On en trouve moins ailleurs dans les autres os. Ce que je pourrais dire là-dessus, oui, l'os qui grandit justement quand on vient au monde. Je ne sais pas si vous sentez ici votre petite bosse en arrière. Cette bosse-là n'existe pas chez les bébés qui viennent au monde. Après un an, elle apparaît à cause du muscle ici qui tire sur l'os. Ça fait sortir l'os ici. C'est la même chose pour notre hanche. Si vous sentez la petite bosse sur le côté, ça aussi, c'est pas là quand on vient au monde. Fait que c'est à force d'apprendre à marcher, se traîner par terre, etc., que ça va tirer sur l'os et ça va faire cette bosse-là. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est ça. La prochaine fois, ce sera l'os spongieux. Fait que si vous avez besoin, entre-temps, d'une ostéopathe, mon nom est Chantal Thibouteau. Mon numéro est 418 410 0303 et mon courriel info@chantalthibouteau.com. Fait que avec le numéro, c'est peut-être plus préférable de me texter, c'est plus facile. Donc je vous remercie et à la prochaine.